Aujourd'hui, on va parler d'un bijou de technologie audio, la JBL Authentic 300. Évidemment, on va pas seulement parler de son, mais bien de toutes les technologies qui viennent avec ce produit et ce tout nouveau style d'enceinte qui sont bien différentes des enceintes Wi-Fi et Bluetooth classiques. Bref, vous allez voir ça. Déjà parce que malgré un format plutôt compact, cette enceinte réussit à délivrer un son plus qu'impressionnant et surtout comme c'est une enceinte qui a une batterie, tu peux l'embarquer partout avec toi, que tu sois dans ton salon ou en pique-nique en plein air, elle s'adapte à toutes les situations. Là tu vas me dire qu'une enceinte Bluetooth avec une batterie ça existe déjà et que ça n'a rien d'intéressant en 2024, sauf que cette enceinte est aussi et surtout une enceinte Wi-Fi. Pour ceux qui ne savent pas à quoi servent les enceintes Wi-Fi, sachez qu'elles apportent plus de bande passante, une portée supérieure et surtout la possibilité de connecter plusieurs appareils simultanément, ce qui apporte globalement une meilleure qualité sonore et surtout plus de flexibilité d'utilisation. Une fois que vous avez goûté à des enceintes Wi-Fi, il devient presque impossible de revenir au Bluetooth. Sans parler du fait que les enceintes Wi-Fi viennent vraiment très rarement avec des batteries, et je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la seule enceinte Wi-Fi qui fonctionne avec une batterie et qui a une aussi grande taille, parce que généralement les enceintes Wi-Fi avec des batteries sont plutôt petites. Là on réussit à avoir une bonne taille pour avoir une bonne qualité sonore et toujours rester en Wi-Fi, et surtout qu'elle vient avec une petite surprise, c'est que cette enceinte va avoir plus que tout ce que je vous ai déjà présenté. Elle vient avec deux des assistants vocaux les plus puissants du marché, Google Assistant et Amazon Alexa, qui ne sont plus réellement à présenter et qui vont surtout permettre de contrôler toute ta maison avec ton enceinte. C'est assez stylé. Et quand quelque chose contrôle ta maison, qu'elle est au centre de ton salon, de ton bureau ou même de ta salle de bain, il faut forcément qu'elle serve aussi à habiller ta décoration. Et je dois dire que cette touche rétro avec des accents dorés, une grille vintage et un cuir synthétique donne l'impression d'avoir un vrai objet authentique de qualité, et je peux le confirmer, tes amis feront forcément énormément de questions sur le produit parce qu'il faut dire qu'elle est juste magnifique et le son est vraiment impressionnant. Comme vous l'avez vu, c'est une enceinte qui est malgré tout compacte mais qui reste assez massive par rapport à des petites enceintes Bluetooth. Elle fait environ 5 kg, ce qui a un poids malgré tout conséquent mais qui reste quand même assez pratique pour déplacer, et surtout chaque gramme de cette enceinte va respirer la solidité et la qualité. On peut sentir qu'elle peut survivre à d'éventuels chocs et surtout qu'elle est faite pour être transportée grâce à sa poignée en aluminium qui est vraiment très solide. Évidemment, ce n'est pas la petite enceinte qu'on va embarquer partout dans notre sac à dos pour les petites soirées entre amis, mais elle a d'autres arguments comme par exemple son excellent niveau de qualité sonore ou par exemple par rapport à son excellent niveau de finition au niveau des différentes fonctionnalités qui viennent avec elle. On peut parler des différentes molettes ergonomiques pour ajuster le volume, les basses, les aigus avec des indicateurs lumineux en temps réel, ou encore le fait que la configuration soit super simple, qu'on ait juste à brancher l'enceinte, l'allumer et la connecter à l'application JBL et que tout soit prêt en moins de 2 minutes avec un appairage Wi-Fi, Bluetooth et toutes les fonctionnalités prêtes à utiliser. On peut aussi parler de l'application qui va permettre de transformer notre smartphone en petite télécommande et de gérer l'enceinte à distance, ou par exemple des différents niveaux de connectivité qui sont globalement très complets pour le style d'enceinte. Il faut dire que même si toutes ces fonctionnalités sont juste incroyables, la chose qui me fait le plus aimer l'enceinte, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est la qualité audio. Il faut absolument qu'on en parle. La JBL Authentic 300 va tout simplement offrir une clarté qui est incroyable avec ses deux tweeters qui viennent vraiment nous surprendre, mais ce qui choque absolument tout le monde, et ça c'est sans exception, c'est son caisson de basse qui est en bas de l'enceinte. Pour vous donner une idée, j'habite dans un appartement assez moderne, bien isolé en termes acoustiques, mais je n'ose pas mettre le son à 100% par pur respect pour mes voisins, et surtout ça n'a aucun sens parce qu'à partir de 60 voire 70%, on n'a plus vraiment envie d'augmenter le son. Quand je suis dans mon salon, j'ai limite l'impression d'avoir une barre de son avec un caisson de basse alors que c'est juste cette petite enceinte qui fait le bruit. Honnêtement, si vous avez l'opportunité de l'essayer, que ce soit en magasin ou chez des amis, n'hésitez pas à mettre une musique dessus et à mettre le son à plus de 60% pour vraiment avoir le meilleur rendu possible, mais je pense que vous serez aussi choqués que moi. Pour partir sur les sujets qui fâchent, parce que mine de rien, qui dit grande enceinte, beaucoup de puissance, dit forcément une petite autonomie, et pour le coup, je dois dire que je m'attendais à quelque chose comme 1 heure, voire 2, parce que honnêtement, c'est vraiment impressionnant en termes de puissance et je n'imagine pas une batterie qui soit capable de tenir toute cette puissance assez longtemps. Et faut dire que j'ai été vachement surpris quand j'ai lu le communiqué de presse. Cette enceinte vient avec 8 heures annoncées d'autonomie. Ça semble énorme, par contre il faut évidemment avoir quelque chose en tête, c'est que plus on lui demandera de la puissance et moins elle tiendra en autonomie. Je pense qu'on peut dire globalement qu'elle tient toujours entre 5 à 6 heures. Moi il m'arrive d'écouter de la musique assez fort, entre 60 et 75% du volume. Évidemment ça lui fait baisser en autonomie, mais globalement c'est vrai qu'on n'écoute pas tout le temps la musique à fond et que pour le quotidien on peut dire qu'elle tient quasiment toujours 6 heures avec le volume voilà entre 30 et 40%. Personnellement
ce que je fais, c'est qu'elle est tout le temps branchée dans mon salon. Donc comme ça, elle est tout le temps en train de charger et quand j'en ai besoin dans ma salle de bain pour prendre une douche ou par exemple si j'ai besoin de la mettre dans le salon pour jouer ou quoi que ce soit, j'ai juste à la débrancher et l'autonomie est plus que suffisante. Après, il suffit juste de se rappeler d'aller la déposer pour qu'elle aille charger. Mais bon, globalement, c'est juste super cool d'avoir une enceinte Wi-Fi disponible comme ça partout avec nous. Pour terminer, j'aimerais rapidement parler des différents points négatifs comme positifs de ce produit. Les positifs, c'est évidemment, vous l'avez compris, sa puissance. C'est vraiment impressionnant de voir une si petite enceinte qui est capable d'animer une aussi grosse pièce. Ensuite, on peut parler de sa compatibilité avec Google Assistant ou Amazon Alexa pour avoir de bonnes interactions vocales avancées. Et pour terminer sur les points positifs, on peut parler de son design, de sa robustesse, de la qualité du son, du fait que l'application soit extrêmement bien faite et surtout que tout fonctionne globalement très bien parce que c'est vrai qu'avec les enceintes Wi-Fi, on se retrouve souvent avec des fails et des enceintes qui fonctionnent pas super. Là, derrière le développement de cette enceinte, c'est JBL. Ils savent ce qu'ils font et l'enceinte fonctionne juste super bien. C'est un vrai plaisir. Par contre, pour ce qui est des points négatifs, on peut parler du son. Alors oui, c'est très étrange vu que j'arrête pas de dire du bien de cette enceinte là, mais c'est vrai que même si niveau qualité, il n'y a pas grand chose à dire, voire absolument rien, je pense que tout le monde n'a pas besoin d'une enceinte avec autant de puissance, notamment pour ceux qui sont en petit appartement. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur sa petite sœur, la JBL Authentic 200 qui devrait vous satisfaire parce que globalement ça sert à rien de dépenser autant d'argent si vous n'avez pas besoin d'autant de puissance. Autre point faible, on peut aussi parler de son autonomie qui varie énormément selon l'utilisation. Techniquement c'est complètement normal et justifiable, surtout quand on voit à quel point le caisson de base travaille, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Si vous comptez la mettre à 100%, elle ne tiendra jamais 8 heures. Du coup il faut avoir ça en tête et surtout il faut juste prendre le chargeur, c'est un petit fil qui prend pas beaucoup de place, mais il faut toujours pouvoir le brancher, etc. C'est quelque chose à noter. L'autre défaut est aussi la dépendance aux plateformes externes comme Google Assistant ou Amazon Alexa pour profiter pleinement de toutes les fonctions et le fait de pouvoir avoir une maison connectée en partant de cette enceinte-là. De mon côté, j'ai toute ma maison liée à Siri depuis déjà pas mal de temps et je ne peux malheureusement pas profiter de l'assistant vocal de l'enceinte. Après, ça n'empêche pas d'écouter de la musique via AirPlay et l'utiliser tous les jours. Ce qui veut dire que si vous vouliez utiliser cette enceinte avec Siri, vous ne pourrez malheureusement pas le faire. Et dernier point négatif, et celui-ci, je suis pas vraiment sûr que c'est un point négatif, mais c'est peut-être le prix qui va sûrement vous déchauffer. 399 €, c'est clairement un budget. Après, c'est le prix pour avoir toutes ces technologies là. Les enceintes Wi-Fi coûtent généralement bien plus cher et surtout le fait qu'elles soient en plus de ça sur batterie augmente le prix. Ça peut être la seule enceinte de la maison, donc c'est quelque chose à considérer parce que ça peut être un excellent investissement. Ça va remplacer votre système audio de télé, ça va vous accompagner dans vos séances de travail, dans votre bureau ou même dans vos séances de sport. Elle va pouvoir ambiancer votre salle de bain, voire même votre cuisine, et c'est pourquoi c'est un de mes produits tech préférés parce que ça peut être la seule enceinte de la maison et elle peut répondre à absolument tous les besoins. Si vous avez eu l'opportunité de tester l'un de ces produits JBL, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. C'est toujours intéressant de partager, de voir les retours et surtout de savoir si le produit vous a aussi plu. Nous on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Salut à tous, c'est André Martin.